ce matin, c'est un témoignage que j'ai pris le temps d'observer. En fait, pas d'observer, mais de m'imprégner de la chose. En effet, le Seigneur m'a délivré de la colère. Quand j'avais prié, m'a localisé une fois ici, il a dit, Dieu me dit qu'il y a la folie. Il y a la folie. Et en fait, j'avais souvent, lorsque je me mets en colère, je commence à voir des images. Lorsque je me mettais, merci beaucoup David. Lorsque je me mettais en colère, je commençais à voir des images. Je pouvais facilement faire du mal à quelqu'un. Ça s'est passé comme ça dans ma tête. Et le Seigneur m'a délivré de cela. Ça a été effectif encore lorsque Dieu a envoyé son nom Papa Céleste et qu'il a donné ces séminaires-là, les racines et les fruits. J'ai totalement été délivré de la colère. Donc, désormais, j'ai la maîtrise, je peux me contrôler. Et c'est tellement magnifique quand un homme peut se contrôler. Il n'y a rien de meilleur qu'on puisse demander au Seigneur. Amen. Bonjour, bien-aimé en Christ. Je voudrais rendre grâce à Dieu parce qu'il m'a ramené à la vie. En fait, c'était dimanche passé. Il y a de cela 2-3 jours avant, mais je ne me sentais pas très bien. Mais je ne savais pas que, bon, je me suis dit que c'était le palud et autres. Mais dans la nuit, quand ils sont rentrés après avoir fait la cellule, on causait de la famille avec mes soeurs. Et pendant la nuit, aux environs de... Je n'ai même pas dit dormir, j'ai dormi aux environs de 23 heures. Mais vers 1 heure, j'ai commencé à sentir mon cœur, c'est comme si on voulait arracher cela. Et pendant que je ressentais cette douleur-là, j'ai subitement eu comme un songe, en fait j'étais assoupie. J'ai vu comment il y a un membre de ma famille qui est venu doiter que non, c'est elle. Donc derrière elle, il y avait toute une troupe d'ombres noires. Donc elle a doigté, et je ne l'ai plus vue, j'ai seulement vu comment les ombres là m'ont assailli. Et bien après, j'ai commencé à davantage me sentir mal, mon cœur ne répondait plus. J'avais l'impression qu'on arrachait mon cœur, mes intestins et tout ça. Et sans persister jusqu'à 3 heures du matin, je n'ai pas dormi. J'ai appelé mon fils là. Et j'ai commencé à vomir dans la nuit. J'entre, je vomis. Je l'ai appelé, je lui ai dit, comme tu vois là, je ne me sens pas bien depuis 1 heure du matin. Est-ce qu'on peut prier? On a commencé à prier. On a prié. Non, c'est à partir de 1 heure que ça s'est amplifié. Wow. Nous avons commencé donc à prier. Ça s'est un peu calmé. Mais il est resté là en prière sur moi. À un moment donné, c'est comme si... Et avant ça, tu as demandé aux membres de ta famille là que c'est toi qui me fais ça. Tu fais quoi là? C'était même pas encore le moment là, parce que là, je savais encore ce que je disais. Donc, je contrôlais encore ce qui se passait. Donc, c'est quand on a fini la prière, subitement, c'est après dans cette vision-là, j'ai commencé à demander, c'est toi qui veux me faire telle chose. C'est toi qui veux me faire telle chose. Là encore, j'avais encore un peu mes sens. Et puis j'ai dit que non. J'ai dit à mon fils que comme tu vois, c'est vrai que je n'ai pas activé le crédit, mais je vais activer, essaye d'appeler Daddy parce que il ne faut pas que l'histoire s'y persiste comme ça. J'ai donc activé, je lui ai donné d'appeler. Bon, on a appelé 2 à 3 fois, il a essayé d'appeler. Ça n'allait pas. Bon, je me dis que Daddy, peut-être comme il ne se sentait pas aussi bien, il était en repos. Je lui ai dit que bon, essayez peut-être. Mon téléphone était sous silencieux. Amen. Parce que comme il fallait que je dorme, les mains étaient tendues. Bon, après, je ne sais pas, ils n'ont pas essayé. Je crois qu'ils ont appelé Maman Noël. Ils ont appelé Maman Noël après. J'ai envoyé mon fils d'aller appeler ma soeur. Je lui ai dit que va l'appeler. Elle est partie l'appeler. C'est quand elle est donc arrivée, après, je ne sais même plus autre. Je ne sais même plus ce qui s'est passé après. Parce que maintenant, à vous raconter ce qui s'est passé après moi, je serai en train de bien compléter. Il faut humilier Satan. Qu'est-ce qui s'est passé? Prenez le truc hier. On l'avait vendu dans la secte. On l'avait vendu. On l'avait vendu. Explique. Quand elle est tombée dans l'état d'inconscient, la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, quand moi je suis arrivée, quand on essayait d'avoir appelé, quand on a essayé le numéro, ça ne passait pas. Quand on essayait d'appeler le numéro de maman, je ne trouve pas son numéro. J'ai essayé de
cherche le numéro de maman, elle dit, ne vois pas le numéro là, essaie un peu de voir avec moi. On cherche le numéro. Donc ça avait comme disparu du répertoire. C'est après quand nous prions d'abord, quand on a commencé à prier, c'est là donc on a retrouvé le numéro de maman. Donc quand vous avez commencé, le numéro a réapparu. Ça a réapparu. Vous voyez le monde de Dieu. 4 heures du matin. Ça, il est 4 heures. Oui. C'est là donc on a appelé, maman elle a expliqué, maman elle a donc prié, elle a dit que bon, après la prière, elle se sent comment? C'est où le corps là était déjà glacé, le pied et les mains. Donc le corps était glacé. Parce que là, c'est une revenante. En un mois dans le ministère, si Jésus a ramené 5 personnes. Amen. Oui. Le corps était glacé. Quand maman elle a prié, donc le corps a commencé à chauffer. Oui. Quand elle a donc rapproché, elle dit qu'elle va venir prier pour vous monter ensemble. Oui. Quand maman elle rapproche, elle a encore devenu glacée. Elle a encore redevenu glacée. Oui. C'est là qu'elle a donc commencé encore à changer. Je ne sais pas. Donc pour moi, je n'ai jamais vu une personne partir devant moi. Mais elle avait l'impression d'une personne qui était en train de partir. Parce que les yeux là même là, elle était même plus en elle. Elle était plus en elle. Quand j'arrive, je la trouve, elle est en agonie. Vous avez déjà vu quelqu'un mourir agoniser. Et les yeux étaient ouverts. Donc quand tu l'appelais, elle n'écoutait plus. Elle n'écoutait plus. Bon, à un moment donné, elle me disait que prends soin de mes enfants et méfie. Donc c'est ce qu'elle a dit. Elle a dit prends soin de mes enfants et méfie-toi de telle personne. Donc elle a cité les noms des membres de la famille. Elle a dit méfie-toi et n'oublie pas mes enfants, prends vraiment soin de mes enfants. Donc c'est le dernier mot qu'elle a eu avec lui avant que vous n'arriviez là. Ok. Ensuite, continuez de donner le témoignage. Oui, continuez de témoigner. Merci, mon père. Oui, et puis, bon, on m'a fait sortir au salon. J'ai vu Daddy arriver. J'ai vu quand maman elle est venue avec Daddy. Et dès qu'il est arrivé, j'ai eu comme une vision. Quand il a mis sa main sur ma tête, j'ai eu une vision où j'ai vu encore la deuxième membre de ma famille. Là maintenant, c'était comme une grande table. Donc j'étais couchée là, attachée. Et il y avait, je ne sais pas, c'est le chef de secte ou c'est quoi, qui était en face. Et puis il y avait les éléments là. Et j'ai vu le membre de ma famille là debout. Donc je ne sais pas, c'était à elle de Ouvrir le bal, de commencer, t'as dit de sacrifier pour que les autres et mangent. pendant qu'ils étaient là, chacun avait un plat devant lui. Vous suivez? Avant qu'on arrive là, quand Daddy a prié, elle était déjà consciente. Elle s'est assise. Puis à un certain moment, après la Sainte Seine que Daddy a donnée, là, puis prier sur elle avec l'eau bénie. C'est comme si on arrachait déjà son cœur vrai. Dans le cœur, elle arrête la poitrine, elle se couvre, elle arrête la poitrine, elle se couvre. C'est au moment où Daddy a demandé d'installer là ici au milieu. On l'a installée au milieu. Commencer à prier sur elle, c'était comme si c'est toute la maison qui était descendue sur elle. Parce que rien ne bougeait plus. Elle était tellement lourde, rien ne fonctionnait. C'est donc après la prière là qu'elle a donc vu la deuxième personne de sa femme. Donc, je l'ai vu là, j'étais couché là. Je me souviens quand même que j'ai commencé à dire détachez-moi, j'ai commencé à leur dire ça. Détachez-moi, qu'est-ce que je fais ici? Je vous ai fait quoi? Pourquoi vous m'attachez? Pourquoi vous voulez me sacrifier et autres? Et après, moi, je ne sais plus encore ce qui s'est passé. Et après là, ça faisait que de temps en temps, elle revient en elle, de temps en temps, elle rentre. De temps en temps, elle revient en elle, de temps en temps, elle rentre. Ok, quand elle ne faisait qu'insister que détachez-moi. C'est où je dis donc à la sœur Patricia qu'ici, il va falloir qu'on coupe les liens qui sont en train de. Qu'on l'a attaché avec. C'est où nous avons commencé à couper les liens. Et entre-temps, il y avait des visiteurs qui ne faisaient que venir contrôler. C'est comme si, je ne sais pas, c'est comme si c'était aussi en mission, je ne sais pas. De temps en temps, ils viennent contrôler. Puis maintenant, quand elle revient en elle, elle n'a même plus la force. Même pour soulever le pied ne se soulève pas, rien ne bouge. Pour l'habiller, nous allons forcer pour l'habiller. Et il faut préciser que le Seigneur m'a instruit qu'à mener là à l'église, vous la posez sur l'autel. Ok. Bon, je les ai dit, on se retrouve à l'église et je les ai laissés. Ok. Et en ce moment-là, donc, nous avions encore prié pour qu'elle reprenne les forces. Quand elle a repris les forces, au même instant,
Une autre personne a encore venu pour fêter. Parce qu'au départ, Daddy avait d'abord causé avec, il dit que non, ça va, mais il est peut-être tourné. Quand il revient maintenant guetter, grâce à Dieu, elle était bien debout. Et c'est où je déclare encore à elle qu'il faudrait qu'elle sorte là en triomphant. Donc elle sorte étant victorieuse. Ce n'est pas le genre qu'on va l'arrêter pour que le voisin ou la voisine sache qu'il y a quelque chose. Et elle est sortie avec ses deux pieds. Nous sommes montés sur la moto. Arrivé ici, nous sommes descendus. Elle cale d'abord devant la porte. Puis dès que je paye le mouvement, j'insiste qu'on entre. Jusqu'ici à l'hôtel. Donc, quand elle arrive, on l'amène à l'hôtel. À l'hôtel, là, quand tu étais couché, quand j'ai prié, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu t'es mis à... Quand j'ai dû détacher là. J'ai vu comment... C'est comme si cette corde-là me lâchait. Okay. Donc, je voyais comment les chaînes là se brisaient. Okay. Et depuis ce moment, comment tu vas? Depuis ce moment, bon, je vais très bien. Et la manière d'acclamer Dieu, c'est une résonance. Juste derrière cette histoire, ça se te garde bien, mais méfie-toi de quelqu'un. Ce sont eux qui me tuent. Depuis ce temps, je me sens très bien. Mais avec les secousses et autres, c'est juste la fatigue. Non, c'est normal. Puisque tu sors de loin. Tu sors de très loin, ma fille. J'ai dit, s'il y avait la vidéo, toi-même tu vois, tu devais dire bref. Alléluia. Donc c'est quand on vient ici, la bataille s'arrête quand le Seigneur dit mettez là sur l'autel. J'ai prié peut-être 2 minutes et c'était fini. Amen. Elle a été totalement libérée. Même quels vont tomber à ta place cette année. Les gens qui disent que tu ne connais pas la sorcellerie. Tu parles des choses que tu ne maîtrises pas. Amen. Et bien après ça, j'ai commencé à faire des rêves avec ces mêmes personnes-là. Oui. Non, après la délivrance, maintenant quand tu étais déjà bien, quand j'étais déjà qu'est-ce qu'elle disait? Elle me disait en pleurant que pourquoi tu me fais ça, pourquoi tu me fais ça. Donc c'est toi qui es la chèvre. Oui, je n'ai même pas répondu. J'ai dit que ça, chacun... Je t'ai dit, Julien, comme ils t'ont raté la tête là-bas de quelqu'un va tomber. Amen. C'est toi qui me fais, donc on te tue, donc tu es la chèvre. Eux ils doivent vivre, toi tu dois mourir. Eux-mêmes ils vont mourir. Ça ne suffit pas, leurs enfants aussi meurent. Amen. Donc je voudrais rendre grâce à l'Éternel parce que c'est un grand miracle dans ma vie. Donc, je voudrais également dire un grand merci à Maman Noël, un grand merci à Daddy parce qu'ils ont été prompts. Je ne sais pas s'ils n'étaient pas arrivés à temps ce qui se serait passé. Peut-être que je ne sais pas, on m'avait déjà pleuré. Donc je bénis le nom de l'Éternel pour ces personnes qu'il a mis devant moi vraiment. Et ce n'est pas la première fois que Daddy me délivre de l'esprit de mort. Ça s'était passé aussi une fois pareil. Mais ça n'avait pas cette ampleur. Donc je dis infiniment merci. Tant que tu es sous mon parapluie, ça n'arrivera plus. Gloire à Jésus. Et j'exhorte également le peuple, vraiment, nos familles. Nos familles, c'est la personne que tu ne peux même pas imaginer. Parce que bien après ça, je vais couper tout court. J'avais eu une vision ici à la soirée PPDG. Mais j'ai négligé ça. J'ai dit que bon, c'est peut-être... Pourtant, c'était réel. Dieu m'avertissait déjà que voilà, méfie-toi. Mais je me dis peut-être c'est l'attachement à la famille. Tu vas dire que c'est mon tel, c'est ma telle. Pourtant, ils sont en train de chercher à te vendre. Donc vraiment, quand Daddy nous dit ici, méfions des membres de nos familles, vraiment. Faisons-le parce que je suis un témoin. Et à partir de là, quand je prie, Maman Noël dit que oh, je sais. Je dis que non, Maman Noël, laisse-moi. Chacun assume ce qu'il a commencé. Donc, ce qui ça finit seulement. Amen, amen. Gloire à Jésus. Acclame Jésus. Je viens ce matin témoigner. J'ai 2 témoignages. Depuis la semaine passée, j'ai mon neveu qui est à Yaoundé. Il a eu un souci. Et par rapport à l'argent, parce qu'ils avaient fait un contrat avec un blanc qui est même venu. Et le blanc est reparti, il a fait un dépôt. Il était question que le blanc envoie 4 millions pour payer les agréments pour sa société. Parce que mon neveu en question est dans une structure de l'État, les cadres là-bas. Et il était question donc que le conseil d'administration devait avoir le vendredi qui est passé là, il devait déjà avoir les 4 millions. Mais comme les fonctionnaires sont sous audit,
Donc, il y a des montagnes, des injures civiles aussi sont sous contrôle. Donc, ils ne peuvent pas avoir certains montants sans qu'il y ait vraiment des justifications. C'est comme ça qu'il a pu te donner le numéro de compte d'un monsieur qui est un homme d'affaires. Le monsieur ayant perçu les 4 millions s'est assis sur ces 4 millions et il a eu vraiment des difficultés au point où le vendredi, des questions même peut-être qu'on devait le licencier, il devait perdre son travail. J'ai donc, m'ayant fait part de cette situation, j'ai posé le problème à Dadi. Dadi a prié. Dadi a prié, mais le problème persistait. Ça fait que mardi, je suis venue pour le suivi ici. Je suis donc venue voir Dadi. Dadi a fait la prophétie comme quoi. Quand je m'asseyais, même Dadi me dit qu'il a vu une descente aux enfers concernant mon neveu en question. S'il s'amuse, il sera incapable même de pouvoir payer la maison où il va habiter et ça sera vraiment difficile pour lui. Alors mes 2 filles, depuis presque 3 mois aujourd'hui, elles me font part de l'envie de se faire baptiser par immersion. J'ai donc profité aussi pour poser le problème à Dadi. Et Dadi a prié pour moi-même, pour mes propres projets, mes problèmes. Je suis allée à la rencontre des femmes. On a fini aux environs on a un peu traîné ce jour, presque 20 heures comme ça. Donc je suis arrivée dans vers 21 heures. Entre-temps, ma fille que voici, Ariel, je l'avais laissée à la maison puisque ces derniers temps, elle était à l'attente de départ en congé. Donc, celle qui était à la maison, elle lui laissait certains petits travaux. Elle aussi restait scotchée devant la télé. Quand je suis arrivée, j'étais fâchée. Je l'ai même grondée. Mais je me suis débarbouillée donc pour aller me coucher. Quand j'arrive au salon, je sens les moustiques. C'est comme ça que je prends les insecticides. Je n'ai pas l'habitude d'utiliser les insecticides en fait. J'avais acheté pour chasser les guêpes là à la maison. Alors je prends, je dis que moi je vais juste pulvériser un peu. Nous tous on était à l'intérieur de la maison. Moi, elle et sa soeur. Mais sa soeur était dans sa chambre, elle étudiait. À ce moment, elle a l'habitude de dormir parce qu'elle a sa chambre, tout le monde a sa chambre. Mais elle fuit, parfois elle dormir, moi parfois elle va dormir sa soeur. Je ne sais pas ce qu'il a amené dans sa chambre. Arrivée là-bas, elle ressort, elle se met à tousser vers le couloir. Bon, au départ, je me suis dit que comme je l'ai grondée, elle brûlait. Mais je me rends compte que c'est sérieux. Je vois comment l'enfant ouvre la porte de la cuisine qui donne à l'extérieur. Elle sort, elle tousse, elle n'arrive pas à bien respirer. Je l'arrête, je la fais asseoir, elle ne respire plus bien. Je me rends compte que la fête, elle se meut, je crie, j'appelle une voisine là. J'envoie donc sa soeur pour lui appeler la voisine. La voisine vient, comme elle a les autres là-bas chez elle, son mari et son fils. Arrête de marcher plus. Tout le corps, elle pesait. Je dis, il a fallu 3 personnes pour la porter. Comme l'hôpital de district n'est pas loin de la maison, on l'amène là-bas. Arrivé, on met la perfusion, on met des produits. Les yeux de l'enfant étaient en l'air. Elle ne respire pas. Elle dit qu'elle a mal ici. Elle n'arrivait plus à parler. Elle me dit, maman, même pour dire qu'il n'y a plus l'air là, c'était difficile. Je lui dis donc, ouvrez la bouche. L'infirmière l'attrape ici au niveau, ou elle reste comme ça. C'est là où maintenant, qui me dit, maman, appelons Dadi. Entre-temps, moi-même, je paniquais parce qu'il fallait que j'attrape l'enfant. Elle était accrochée sur moi. Je dis à sa sœur, on lance le numéro de Dadi. Un temps, ça sonne et ça va sur le porteur. C'est là où elle me dit, maman, appelons maman. Le temps dont de trouver mon téléphone, je paniquais même parce qu'il fallait. Et l'enfant qui me dit, maman, ça ne va plus, maman, l'air ne passe plus. Les yeux là montent, elle perd connaissance. Il faut tenir la perfusion, donc j'étais vraiment traumatisée. Ça fait que c'est sa soeur qui essaie de fouiller finalement beaucoup au numéro de maman même. On appelle maman même. Et nous sommes allés à l'hôpital comme ça, 22h04 quand on est arrivé. Je crois que c'est vers 23h minuit comme ça qu'on a eu à voir maman. Le maman même sera à prier. En attendant qu'elle retrouve le numéro de Momi. Entre-temps, quand elle retrouve le numéro de Momi, c'est qu'on appelle Momi. Et c'est Momi qu'on a pu jouer et elle nous passe dans le Dadi. Dadi prie. Un temps, ça fait comme si ça se calmait. Quelques minutes, elle fait comme si ça se poussait. Après ça, elle reprend. Les yeux sont déjà en l'air comme ça. Elle ne respire plus, elle fait comme si elle veut seulement mourir. Les dames là m'ont dit, madame, à l'heure ci, avec toutes les prières, tout ce qu'on a déjà fait, il faut vous référer aux urgences à l'hôpital régional. Je ne peux pas conduire dans l'état là. C'est comme ça que j'appelle un frère au quartier. Le frère vient avec sa voiture. On quitte. On arrive à l'hôpital régional vers 1h. Arrivé là-bas,
Le médecin vient, il regarde, il me demande, je lui montre le carnet. On est parti à la perfusion qu'on avait mise là parce que c'était pas achevé. Donc on a juste arrêté. Arrivé là-bas, on donne le lit, on met la perfusion, on remet en marche. Mais curieusement, le docteur vient me dire que madame, tout ce qu'on a prescrit ici, c'est ce que nous-mêmes on aurait dû aussi prescrire ici. Nous on ne voit rien, on ne peut rien prescrire. Je reste dit, mais comment ça? Entre temps, l'enfant ne fait que conduiser. On est arrivé, j'ai encore appelé Daddy. Daddy a prié. Après, vers 2 heures, 3 heures comme ça, elle s'est endormie. Quand elle s'est endormie, le médecin appelle ma fille aînée, là, il lui demande à côté, parce que si lui me parlait, même il avait déjà vu mes amis. Il dit à ma fille que tu es sûre que ta soeur ne fait pas semblant. Elle ne fait pas le semblant, parce que réellement, quand on la regarde, elle respire. Mais est-ce qu'elle n'est pas en train de faire semblant d'être malade? Entre temps, l'enfant est en train de, vous voyez comment quelqu'un s'ouvre. C'est comme ça que le matin, vers 4h35, je leur ai dit, bon, comme on doit attendre faire les examens approfondis, je préfère donc aller la voir à la maison, comme elle s'est un peu calmée, et revenir voir le médecin. Quand on fait les examens approfondis, on remet les carnets, on revient à dame. Pendant qu'on revient donc, Daddy appelle tout le matin. C'est comme ça que j'ai dit à Daddy que nous sommes déjà en train d'aller à la maison, mais je vais revenir avec elle pour faire les examens approfondis, puisqu'il fallait que je libère sa soeur qui va à l'école et les autres. On est là, on arrive donc à l'hôpital dedans parce qu'il fallait que je règle la facture. Comme j'étais partie, on n'avait pas donné la facture. Me connaissant quand même, ils m'ont laissé partir. Quand je reviens, les deux dames me disent que madame, tel qu'on a prié hier sur cet enfant, on a mis les produits, ça continue. Ce problème n'est pas simple. Ça, c'est un problème qui est un peu spirituel. Il faut vraiment chercher ce qui ne va pas. J'ai dit d'accord, j'ai fait payer la facture. On a redémarré la voiture. Net, on arrive à la maison, devant le portail. Je dis à sa soeur, elle me dit qu'elle sent. Et dans la voiture, elle s'assied, elle est fatiguée. Elle me dit qu'elle sent comme si on pendait son dos avec la lame. Je dis alors, je lui dis donc que ta soeur va t'amener, tu t'allonges, je l'envoie repartir avec pour les examens après. Entre temps, arrivé à l'hôpital dedans, je leur dis qu'ils n'ont rien prescrit en ville parce qu'ils ont dit que les produits qu'on avait prescrits étaient suffisants. Et maintenant, elles ont encore prescrit d'autres pour le relais. C'est comme ça que je dis, ok, comme maintenant il fait encore, c'est pas encore, il ne faut pas encore bien jouer là. À un certain moment, je vais repartir acheter les produits pour le relais et l'amener même en ville pour à l'hôpital régional pour les examens. Dès que sa soeur entre avec elle, j'étais encore au portail, je sortais les choses qui étaient dans la voiture et pour dire au revoir à mon frère là, j'entends un cri là-bas. Quand j'entends le cri, je cours, j'entre, je vois souvent les yeux de l'enfant sont déjà en l'air. Elle ne respirait pas. Elle dit que, avant c'était moment, elle dit qu'elle a mal ici. Elle crie, tu vois comment elle fait, elle ne respirait pas. J'ai dit, ouais, mon Dieu. J'ai dit à mon frère que je partons, je prends maintenant l'enfant. Avec tout ce qu'on avait, on le met encore dans la voiture. Quand on prend la route, je dis maintenant, je ne pars plus à l'hôpital parce que j'ai passé une nuit à l'hôpital régional. Ils sont arrivés au point de me dire qu'ils ne peuvent plus rien faire. On ne voit rien. Donc, moi, je préfère qu'on aille d'abord chez Daddy. C'est là où j'appelle Daddy. Je dis à Daddy que l'enfant a rechuté. Et nous sommes en train de venir vers vous. Il m'a dit, d'accord, je vous attends. Dès qu'on a commencé, on a traversé le lac. Elle s'est un peu assoupie. On arrive à un certain moment, ça se calme déjà. Du genre même que tu peux faire demi-tour, que non, c'est bon. Mais j'ai dit jamais. Même si c'est qu'elle court là, je vais d'abord arriver avec elle à l'église. Quand on arrive à la maison, on l'a portée pour mettre dans la voiture. Mais dès qu'on est arrivé maman, ici, si vous pouvez, elle peut aller, le temps nous tient à la gorge. d'accord. Dès qu'on est arrivé ici, l'enfant est descendu d'elle-même de la voiture. Nous sommes entrés. Quand nous sommes entrés, Daddy lui demande, donc on s'est assis là, Daddy est venu recevoir. Après, Daddy lui demande qu'est-ce que tu as. Elle lui explique. Et tu as maintenant mal où? Elle lui dit. Après, Daddy tend ses deux mains, il lui dit, donne-moi donc tes mains. Elle prend ses mains, elle dit. Maintenant, Daddy dit, regarde-moi dans les yeux. Elle refuse. Elle fait le visage comme ça, elle balance en bouche, elle ferme les yeux. J'ai donc vu que c'était les caprices, comme elle est malade, elle commençait à parler. Daddy me dit que non, ce n'est plus elle. Quand Daddy a dit que ce n'est plus elle, en ce moment, Daddy prie, je vois l'enfant tombe. Quand elle tombe, j'entends ça, elle ne cause pas de les tonnes. Mais les tonnes qui sortaient, même moi, je ne cause pas des tonnes là comme ça. J'entends seulement comment une personne dit que je ne sors pas, tu n'as pas les mains. Je ne sors pas, je ne sors pas. Après un certain moment, Daddy augmente la prière, elle dit,
Si j'avais su, oh, je suis morte. Si j'avais su, je ne savais pas, je n'en fais pas. Après ça, là, tu demandes que toi, c'est qui? Elle dit que Marie-Thérèse. Quand elle dit Marie-Thérèse, je regarde, je me mets à chercher. Il insiste que tu vas nous dire ton nom complet. Après, elle dit Mbida. 2 fois après, elle dit Mbida Marie-Thérèse. Il demande, tu es entré comment? Elle dit que quand on était allé au village, parce que j'avais perdu mes 2 tantes, on est allé en 2021, c'est là-bas qu'elle est entrée sur l'enfant. Tu es entré comment? Elle dit pas à la bouche. Donc, elle avait dit à l'enfant, elle avait demandé un truc à l'enfant au village, elle était partie de plusieurs fois à la cuisine que tu manges avec nous. L'enfant a dit non, je mange déjà avec maman. Donc, le simple fait de parler comme ça, là, elle est entrée sur l'enfant. Bref, Daddy a fait la délivrance de l'enfant en quelques minutes. Et cet enfant mourait. Parce que quand je reviens le matin, ma voisine me dit les chats qui ont pleuré toute la nuit. Quand on est parti, elle pleurait même le matin quand on repartait. Donc quand vous l'amenez à l'hôpital, les chats quand nous sommes partis, ma voisine, donc l'enfant, et elle était à l'hôpital, quand elle est revenue, les chats ont pleuré toute la nuit. Quand on repartait, quand l'enfant a rechuté le matin, elle s'est mise à pleurer. Elle me dit que le genre que les gens pleuraient ici la nuit, ces enfants, je lui ai dit que mon enfant. Rien ne va t'arriver. C'est comme ça que Daddy, j'ai vu cet enfant mourir. Depuis là, comment elle se sent? Et dès qu'on est parti d'ici, dans la voiture, même avant qu'on arrive sur là où il y a l'église, dans l'église là, elle commence à rire, elle regarde sa soeur, je dis que je vais d'abord voir l'autre aussi. Tout le long de la route, même sa dossier, comme elle était couchée, non. Elle est arrivée parce que la veille, quand elle était partie de l'église, elle a sur le pain. Oui. Donc elle-même, parce que elle est rentrée à la cuisine, s'occuper de son déjeuner. Donc jusqu'à, c'était quand vendredi? C'était jeudi, mercredi. Donc de mercredi à aujourd'hui, c'est fini. Daddy, c'est fini. Elle ne fait plus plein de respiration. Rien, Daddy. Même le comportement a changé. Parce que elle est devenue calme. Oui, comme l'avocat. Ça, Daddy, acclame Jésus, c'est bon, c'est fini. Arrangez le micro de maman, l'arranger. Amen. Maman, je suis très contente vraiment d'être parmi vous. Amen. Je suis la sœur Atalala Kadis Emilienne. J'ai été invitée par ma sœur, Maman Lydie. Je sors de Douala. J'étais très malade. Vous êtes déjà bénie, maman, et nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Amen. Ok, c'est comme ça que je suis arrivée ici. Ça n'a pas été facile. J'ai voyagé dans le train de Douala, dans le train ici. Vraiment, j'étais vraiment pas bien. Ma soeur, étant à Douala, elle dit maman, vraiment, ça ne va pas. Viens aussi voir mon papa. Donc c'est Maman Lydia. Ou bien c'est qui? Parce que votre son peut confondre. Non, c'est Maman Lydia. C'est Maman Bazoua. Oui, papa. Ouais, il faut lui faire un gros poisson brisé. C'est elle qui dit que viens aussi voir mon daddy. Si vraiment ça ne va pas ici en Bandélé, je vais te rembourser ton argent. Donc elle a dit ça? Oui, daddy. Hey! Maman Lydia, acclame Jésus. Regarde une femme de foi. Elle dit que si tu viens ici, ça ne marche, je remets ton argent. Maman, je vais vous bénir jusqu'à. Elle a même plus la foi que moi. Elle dit viens, ça ne marche, je remets ton argent. Waouh, elle a dit ça. C'est ce qu'elle a dit, daddy. J'admire votre foi, mon Dieu. Et l'argent de transport est tellement difficile pour moi. Wow. Tellement difficile. Au point où le Seigneur m'a béni, j'ai eu seulement 20 000. Oui. Et quand je quitte la maison, j'ai 7 enfants à la maison. Oui. Je dis que maman, parce que le gaz qui fuit, comment je dis, ouais, je n'ai plus rien ici, même le taxi. Je ne peux rien enlever. Oui. Et là où je vais, je ne sais même pas comment je vais faire pour arriver en Yaoundé. Oui. Je suis arrivé en Yaoundé, papa, je n'avais même pas l'argent pour dire que quand je vais tu peux manger. Et à côté de moi, devant, derrière, les gens sautaient, les poissons, la viande. Et je disais, Seigneur. Papa, donne-moi seulement le sommeil pour que je dorme. Pendant que les gens disent que donne-moi à manger, je ne peux pas. Même moi, d'un sommeil que je ne les vois pas manger. Bouge mes narines, je ne sais pas. Je rends grâce à Dieu, le Seigneur vraiment a exaucé ma prière. Il m'a donné vraiment un long sommeil. Quand je me réveillais, je voyais seulement Naounda. Après ça, je vois Dawa. Après ça, je suis arrivée en Naounda. J'ai payé le Seigneur. Et que je suis arrivée chez elle, j'ai seulement vu le stick. J'ai dit Seigneur, je t'ai dit. Le stick à que maman parle, c'est les traxis. Vous voyez ça, non?
Maman Lydia a mis ça devant sa peau. Donc donnez le témoignage. Maman dit que quand elle a vu ça. J'ai seulement vu, j'ai dit Seigneur, j'ai eu papa, j'ai eu la paix. Donc quand vous avez vu le tic à moi, mon épouse, la paix est entrée dans votre cœur. Je rends grâce à Dieu parce que ce que papa a fait, le 3 jours sur la route, il ne faut pas l'imaginer. J'ai grandi, je suis né dans une famille de sorcellerie très très puissante. Ça veut dire, celle qui est derrière moi, elle a fait 20 ans en Allemagne, elle est rentrée ici à l'aéroport, elle est folle, elle est au village. Elle est rentrée folle au village. Tu vois, quand tu sors d'une famille de sorciers, Jésus. 20 ans en Allemagne, tu reviens, au lieu de revenir que tu as construit un dupré les hôtels, tu reviens folle, on t'envoie au village. Ça ne sera pas ta portion. Ça ne sera... Maman, vous allez aller en Allemagne, vous allez faire la différence. Seigneur Jésus. C'est comme ça, papa aussi, ma propre maman qui m'a mise au monde. Oui. Née, c'est sa belle-mère qui l'a chassée du foyer parce que maman n'a pas enfanté de garçons. Oui. Maman n'a fait que des filles. Oui. Et étant là-bas, elle vit, c'est la même chose. Si elle sort pour aller au boulot, c'est-à-dire, elle laisse les babouches comme ça. Quand elle rentre, elle trouve les babouches comme ça. Comme ça. Si elle a mangé, elle laisse le plat. Quand elle va rentrer, elle va trouver qu'on a nettoyé. C'est quand je suis seulement arrivé ici en Gaoundéré, j'ai seulement transmis tout ce qui s'est passé ici sur moi, de là-bas. Je vous assure, maman n'a jamais ri, maman a ri hier, maman a ri avant-hier. Maman n'a jamais ri, jamais. La délivrance qu'on a fait vendredi et jeudi ici, le soulier est venu. La manière de célébrer Jésus. La manière de célébrer Jésus. Pour la première fois, maman soulier. C'est la vérité. Elle est allée en Allemagne depuis 1997. Oui. Elle va faire 40 ans l'an prochain. Oui. Elle vit dans une chambre. En Allemagne. Une chambre, oui, papa. Maman, votre venue ici, là, sa vie a changé aussi. Amen. Seigneur Jésus. 40 ans dans une chambrette en Allemagne. Bien sûr, nous sortons d'une famille, on a mangé, on a grandi avec la sorcellerie. Donc vraiment, ce sont nos parents, un grand-père sorcier et une grand-mère sorcière. J'étais délivrée, je ne pouvais pas marcher comme ça. Je ne pouvais même pas parler. Je suis arrivée, je suis assise. Donc vous ne pouviez même pas. Non, donc même le jour où vous êtes venu, vous étiez assise comme ça. Non, c'était malgré moi. C'était une fête. Oui, Daddy. J'étais fatiguée. Et maintenant, maman, vous asseyez bien. Depuis la délivrance. Bien, Daddy. Tu sais, je peux rire aussi. Ciao! Il y a quelque chose que Daddy a dit tout à l'heure là qui m'a marqué. Parce que là où je suis, parce que j'ai fait la ronde des églises, je suis à Douala. Pour seulement voir l'homme de Dieu, tu vas s'aimer. Et là-bas, pour faire la délivrance, ça regarde ton âge. Si moi comme ça, comme j'ai 46 ans, je dois déposer 46 000. Pour que l'homme de Dieu fasse la délivrance sur moi. C'est comme ça que je suis. Donc c'est en fonction de l'âge. Vous cherchez déjà âgé ici. Maman, il faut bien le dire parce que quand je l'ai dit non pas faire les suites, quand je l'ai dit quoi que je blague. Ensuite donc paye. J'ai été étonné. Vous m'avez reçu ici simplement comme ça. Je suis rentré, j'ai dit à ma soeur, j'ai dit, c'est là la tu connais pas mon daddy. Je t'ai dit que si tu sors d'ici, tu n'es pas guéri, je te rembourse ton transport jusqu'à Douala. Daddy n'a rien pris. Daddy ne m'a rien demandé. Il n'y a pas eu de protocole. Je vous assure, vous avez quelque chose que nous, on a cherché des années. Pour faire la délivrance de mes enfants, comme nous sommes nombreux, j'ai déposé dans la gloire 200 000 francs. Combien, maman, combien? 200 000 francs. J'ai déposé 200 000. Oui, Daddy. Vous êtes venu ici, vous avez sorti les photos de vos enfants, non? Oui, Daddy. Bon, j'ai pris combien par tête, maman, dis la vérité. Rien, Daddy. Par tête, par tête, par tête. Rien, Daddy. 200 000. Une simple contribution pour l'œuvre de Dieu, tu fais comme ça. Et puis je ne paye pas. Je suis dépassé ici là. Je ne sais même pas. Je ne suis pas devant l'église, devant l'autel de Dieu. Je bénis l'homme de Dieu. Je dis merci à ma grande sœur que le Seigneur a utilisée pour que j'arrive ici là. Alléluia. Je dis merci à Dieu et j'ai prié. Ce matin, dans la nuit, j'ai prié. J'ai dit au Seigneur, papa, fais que Daddy parle quelque chose pour moi. Ah, n'est-ce pas?
Oui, Daddy, j'ai envie de rester ici. J'étais en train de prier et Daddy aujourd'hui a dit, je vois, tu intercèdes. Ah, donc c'est pour ça, donc la prophétie que j'ai donnée est un exaucement à votre cri à Dieu le matin avant de venir. Exactement, Daddy. Waouh. Je suis très contente. Je rends grâce à Dieu. Je dis merci, papa. Donc maintenant, vous vous sentez bien. Oui, Daddy. Votre sommeil est profond. Daddy, je dors, je ne connais même pas parce que j'ai passé toute ma vie à rêver en courant toutes les nuits. Chaque jour, Daddy, il y avait ces clips de gens avec les matières, on vous poursuit. Quand je me réveille, toute votre vie, je suis étouffé, mais ici en Gambie. Donc depuis la délivrance, vous dormez bien. Je ne vois rien, je dors jusqu'à. J'allais dire que non, attendez, maman. Ce matin, il s'est réveillé qu'il est allé pour qu'on aille à l'église. Elle dort comme un bébé. Acclame Jésus, mon papa. Maman, c'est Achambano. Vous étiez là, non? Il y avait encore qui? Il y avait une autre personne là. Sèche, non. Il faisait le premier, il ne terminait pas. Il y avait une autre personne. Ceux avec nous ne sont pas là. C'est Achamba. Elle a dit que c'est. C'est ça qu'elle avait dit, non? Oui, qu'elle s'appelle. Non, dis tout le monde. Écoute ce que sa grand-mère. Je m'appelle Achamba Bina. Elle m'appartient, c'est ma propriété. Donc quand Jésus a enlevé Achamba Bina d'elle, regarde comment elle dort maintenant. Amen. Achamba Bina était la femme forte, sa grand-mère qui a couché sa mère. La femme, le papa, la femme forte de leur vie jusqu'à sa mère n'a pas le sourire. Quand elle a été délogée, maman peut rire. Amen. Elle peut bien dormir. Amen. La santé revient. Amen. Oh, ta manière d'acclamer aussi. Je déclare que tout homme fort dans ta famille tombe. Tout homme fort au sol de ma voix. Maman, quand vous allez rentrer, il y aura l'abondance. Amen. Ça, je vous le dis de la part du Seigneur. Amen. Dans tous les sens. Et ça va commencer par la nourriture, il y aura beaucoup d'abondance. Ça sera l'un parmi plusieurs signes que Dieu vous a visité. Amen. Alléluia. Amen. Je vais encore dire merci. Maintenant, votre vie de prière, parce que vous m'aviez dit que vous n'arriviez même pas à prier. N'est-ce pas? Parce que j'avais peur de dormir. Et toute ma vie, j'ai toujours eu peur de dormir. Donc le sommeil me volait seulement. Regardez comment Satan a tenu quelqu'un captif. Je me retrouvais seulement comme ça. Et je dormais pas. Parce que je courais toutes les nuits, j'étais fatiguée. Et quand je me levais la nuit, j'étais fatiguée, épuisée, à journée. Parfois j'ai traversé le fleuve en courant. Hein? Oui, Daddy. Tu traversais le fleuve en courant. Oui, mon frère souvent comme ça, en courant. Je vous assure que la sortie. Tu dis que tu as les problèmes. Donc maintenant là, vous n'avez plus cette peur. Vous priez bien. Votre vie de prière a été restaurée. Oui, Daddy. Waouh. J'ai été à l'école, j'ai eu master 1 en géographie, j'ai jamais travaillé. Master 1, géographie, elle n'a jamais eu un emploi. Même jamais. essuyer le sol. Même essuyer. Elle dit qu'elle propose que ouais, papa, prends-moi en stage. On dit que non. Merci. Maman, quand vous rentrez, les portes sont dépassées. Vous allez seulement m'appeler, donner les bonnes nouvelles, les bonnes nouvelles, les bonnes nouvelles. Je commande le mois-ci dans ta vie, les bonnes nouvelles commencent à défiler. Tu as... Bonjour. Merci Dieu et dis merci à God que Dieu vous bénisse pour ce que vous faisiez pour moi avec ma famille. Il a dit qu'il voulait témoigner. Si j'arrive ici, j'oublie. Si je sors et pense à ça. Il y a les dates de date que j'avais l'année passée. J'ai donné à mon fils. C'est moi-même qui ai appelé ça, même à la maison. L'autocollant qui est sur la télé, là, c'est ça qu'elle parle. Sur la télé. Qui est sur le baflet derrière. Oui, aussi sur le... Oui, allons-y. J'ai mis un jour un gars qui tournait au quartier. Il voit une petite fille que j'ai envoyée d'aller acheter la pâte. Il dit, ma fille, viens. Quand vous êtes beaucoup là-bas dans vos constructions, je regarde porte par porte. Et le voleur toquait la porte chaque jour. Il dit que si il toque la porte, il veut que vous ouvrez la porte. Vous savez ce qui m'amène la nuit, toquer la porte, vous ne sortez pas me voir. L'enfant est rentré, dit à la grand-mère. Quand je suis quitté du marché, je suis partie voir sa mère.
Grâce à lui, il dit, on a des enfants. Comme ton fils cherche la nuit, si on lui arrête ou bien on lui fait du mal, c'est bien. Sa mère dit que si je veux, j'appelle n'importe quel autre commissariat. Si on arrête vraiment son enfant, il va aller témoigner. Depuis ces jours que j'ai parlé, le gars ne vient plus là-bas. Il dit plusieurs mois, il tourne là-bas pour casser la porte. Donc à chaque fois qu'il passe pour casser, il n'y a pas moyen. Parce qu'il tourne. Il y a 4 maisons là-bas. Chaque nuit, il fait le tour à toquer. Comme le diable qui rôde. Oui. Ok. Et j'ai dit merci puisque... Oui, l'autocollant. Oui. Ok. Donc elle dit que dans son témoin, c'est l'autocollant là qui fait que le voleur a dit que mais moi je ne comprends pas. Je suis voleur, je passe là pour voler chez vous là, c'est dur comment? Acclame Jésus d'abord pour son témoin. Et ce que je voulais dire à Gadi, maintenant, je voulais témoigner, excusez-moi. Je ne sais pas, ça fait déjà combien de mois maintenant. Dès que je sors là, les gens ne faut que me regarder. Ouais. Je ne sais pas ce qu'ils regardent sur moi. J'ai même posé la question à Maman Noël. Maman Noël dit que tu vois, tu as changé. Je me regarde et prends le miroir et dis que j'ai changé. Dès que je sors, les gens me fixent que dans les secondes, ils veulent entrer même dans moi. Ta manière de célébrer Jésus. Tu peux faire ça la chapelet de héros et puis tu ne pries pas comme ça. Maman, c'est la gloire de Dieu. Vous voyez, certains d'entre vous veulent la célébrité, mais quand ça commence à venir, hey, pourquoi on me regarde trop? Quand tu es célèbre, on te regarde trop. Ce qu'elle est en train de dire, c'est vrai. Parce que c'est pourquoi plusieurs personnes l'abordent souvent pour savoir où est-ce qu'elle va à l'église. Parce qu'avant, elle était comme une folle. Les barbouches percées, manger était difficile. Et maintenant, quand tu as besoin d'une solution, ou bien tu peux venir ici rencontrer ta vie, elle te paye même le transport. La manière d'acclamer Jésus. Jusqu'à même son habillement changé. Maman, j'ai même tourné un peu, on voit, regardez même les cosmos. Si tu célèbres Jésus, et ce qu'il fait à la chapelle, c'est violent et c'est brutal. Je voulais dire aux autres, ici là, ça s'appelle héros. Si on voit mon père ici, je suis debout. Ma première chaise c'était là-bas. J'avais honte de moi et prenais mes 2 pieds cassés. Et déchirais l'habit comme ça. Un voisin m'a dit, tu vas souffrir. Coller l'habit, coller les chaussures jusqu'à attacher sa bouche. 10 ans. Je regardais le feu et les fumées. Lorsque j'ai vu mon frère, ma vie était qu'il marchait dans la poubelle, ramasser les bouteilles. Donc maman, depuis que vous êtes venue ici là, vous ne voyez même pas que maintenant même les chaussures percées n'a plus. Elle a même les joues qui coupent 5 000, les 10 000. La manière d'acclamer Jésus. J'ai dit qu'à la chapelle des héros ici là, il y a un décret que même si tu es pauvre, comment ça va te finir. Le plus pauvre ici au reste c'est Alex. Amen. On appelle ici les Yaris. On appelle ça Yaris. C'est Alex. Ça veut dire que ça c'est le plus pauvre. Elle a même pris le poids, elle a remarqué. Elle a bon. Quand venait les têtes au vent, vous la connaissez déjà. Maintenant là elle est maman gênée. Il y a une grande gloire qui arrive. Acclame Jésus pour. Parce que jeudi, je rentrais chez moi et en cours de route, il y a comme un insecte qui est entré dans mon œil. Et toute la nuit, je ressentais la douleur, je n'ai pas pu dormir. J'ai dit à mon fils là, c'est quel genre d'insecte? Est-ce que c'est la première fois qu'un insecte entre? L'œil a commencé à enfler seul. Dans la nuit, j'entre, je sors. Le matin, quand je suis sorti, mon fils là m'a dit que ça c'était une partie d'insecte jusqu'à l'œil gonfle comme ça. Je suis venue à la prière, l'œil coulait. Je voyais à peine. Mais après les moments de prière, j'ai vu Daddy par rapport à cela. Il m'a dit que non, c'était quelque chose de mystique qu'on avait lancé dans mes yeux. Il a prié. Dès qu'il a prié, bien après, les larmes ont cessé de couler. Et je n'ai plus ressenti la douleur. Aujourd'hui, je ne ressens plus rien. Donc je bénis le nom de l'Éternel. Et là, tu vois toujours bien. Je vois très bien, Daddy. Acclame Jésus. Et tu vois là, l'objectif c'était de la rendre bonne. Vous regardez les petites choses qui vous arrivent. Tu dis que non, ça va passer. Laissez ne pas entrer dans l'œil de qui ici?
Mais au point de gonfler jusqu'à tu ne vois plus. Tu es libre, ma fille. Tes ennemis là, tu vas marcher sur eux très bien. Je vois tes esclaves. Amen. Je bénis le nom de l'Éternel et je dis merci à Daddy pour toutes ces prières. Amen. Est-ce que tu... Je veux dire le témoignage de la sœur Jennifer du côté de Balamba. Elle dit, je viens en ce jour donner mes témoignages. Je voudrais remercier le Seigneur pour ses bontés qu'il renouvelle chaque jour. Et Daddy pour le travail acharné dans nos vies au quotidien. Je viens remercier également le frère Serge pour ses enseignements du dimanche dernier sur l'excellence, qui a vraiment boosté pas mal de choses dans mon quotidien, et aussi pour sa prédication de ce vendredi. J'ai été particulièrement concernée car les armes qu'il a citées sont ceux-là qui minent ma famille. Depuis des années, pire encore celui de la division. Car depuis 2 ans déjà, entre frères, nous ne nous entendons pas. Mais je rends grâce à Dieu pour ce message et la délivrance de ma famille. Sans oublier les moments de prière pris tour à tour par la sœur Patricia et Maman Noël, où la sœur Patricia parlait du poison mystique reçu dans les rêves. Je me suis sentie concernée car en semaine, j'ai été victime d'un empoisonnement mystique. Mais je rends grâce à Dieu pour ma délivrance à travers ce programme de PPDG. Shalom et bon dimanche dans la paix du Christ. Est-ce que tu peux acclamer? Bonjour. Amen. Au fur et à mesure que les jours passent, comme il voit ma lumière, il cherche aussi à m'éteindre. Mais il va oublier que j'ai un père ici là. Merci pour vos enseignements. Parce que parlant de l'orgueil là, je me suis reconnue beaucoup de mal. Wow. Je vous remercie. Alléluia. Alléluia. Wow. Je viens rendre gloire à Dieu pour ma délivrance le mardi. La semaine passée, j'étais comme malade. Ma chair faisait mal. Je ne sais pas comment expliquer ça. Wow. Je suis à la machine d'âge, mais je ne travaille pas. Les gens sont assis sur le manger, je les laisse pas dormir. Oui, c'est comme ça. Donc même s'il y a les clients, tu les laisses pas dormir. Quand les clients, on va me réveiller, je sors, je suis fatiguée. Ça ne fait pas mon corps. Et quand je dors, j'avais eu l'impression de voir les foules immenses. Tantôt je suis dans une fosse. Les fleuves, c'est nous. La nuit comme ça, peut-être 40 heures, ce sont les rêves. Wow. Le lendemain, même prière me dépassait. Parce que même quand je me lève pour prier là, je ne sens pas la prière là comme je priais avant. Le lendemain, quand je me réveille, 2 jours après, je pars pour balayer. À chaque fois qu'elle passe sur le manger là, j'invoque toujours l'esprit. Je dis que ceci c'est mon lieu de service. Quand elle cante ou parle, mal de moi pour me bloquer, je retourne à l'envoyer. Je me mets donc à balayer. Je remarque une aiguille au sol. Et même je dis que ce sont les aiguilles que je travaille avec, peut-être c'est que bien les enfants comme je fais. Je continue à balayer, je trouve encore 2. Je trouve 3. J'appelle donc ma grande fille. Elle vient voir avec moi, peut-être c'est moi qui ne vois pas bien. On constate que là où je mets ma machine et ma chaise où je m'assois sur mon coude, il y avait des aiguilles partout. Vous voyez la sorcellerie? On a versé les aiguilles mystiques. Voilà pourquoi elle avait mal au corps et elle ne vendait pas. Tout avait séché à cause des aiguilles. Continue ma fille. Quand elle sort comme ça, là, même 300 ne travaille pas là. Même 100 francs, parfois 100 francs là, toute la journée. Et mon corps ne voulait rien faire. Quand je remarque dans ces aiguilles, j'appelle Maman Noël. Bien après, c'est là où elle m'a dit verse le sel. Et si tu as l'eau bénie là, il faut verser. Et puis je ramasse les aiguilles. Le soir, je viens avec, je rate. C'est comme ça que j'ai versé le sel, j'ai parlé. Mon sel béni était même fini, mais j'ai quand même l'eau. J'ai versé, j'ai ramassé les aiguilles. En ramassant, je bavardais, je dis que tant pis pour la personne là, parce que là où les aiguilles là vont partir, c'est son problème. Non, ça c'est ma fille. Non, elle, ça c'est ma fille, ça c'est bien ça. Le mardi, donc quand j'arrive ici, je viens, je donne ça à Daddy. Daddy a prié sur moi. J'ai vu comme un esprit, moi je ne sais pas comment expliquer ça, Daddy. Un esprit qui n'a pas les pieds. Oui. Ça a un gros ventre comme ça, mais bizarre, sans pied, avec un long cou. Un long cou. Oui.
Vous voyez le type de démon là. Et ça, c'est la preuve que ces aiguilles avaient été envoyées pour détruire sa vie. Et voilà, tu. On a déjà prié pour moi. L'esprit là, prié tellement fort. Moi, je ne savais pas. C'est après que Véro m'a expliqué avec Marine que nous sommes venus ensemble. Donc, l'esprit s'est manifesté. Je voyais en lui. Ma chair faisait mal. Je ne sais pas comment quand on arrache ton corps. Oui, ça faisait très mal. J'étais fatiguée, je ne savais pas. Je suis rentrée dans la nuit. J'ai eu des songes, j'ai recommencé à prier. Wow. Donc automatiquement ta vie de prière était restaurée. J'ai recommencé à prier. Wow. Et hier, il y a une femme qui vient me dire que j'ai entendu un truc comme si on avait versé les aiguilles. Dit que tu t'as dit, parce qu'on allait parler de ça. Le criminel revient sur le lieu du crime. Ta manière d'acclamer Jésus. Le criminel revient sur le lieu du crime. J'ai entendu dans ma tête. Elle est venue me demander elle me demande que tu as remis les aiguilles à qui? Toi, elle a demandé que tu as remis à qui? Oui. Il fallait lui dire que j'ai remis ça à mon père. Le cas de la personne, c'est fini. Je lui ai dit ça que non. Comme tu es venu me demander là, moi j'ai remis ça à mon père spirituel. Tant pis pour la personne qui est venue faire ça. Si on t'a dit c'est ton problème, moi ça me concerne, que j'ai à oublier. Voilà. Tu me vois pas que je suis en problème. Ta manière d'acclamer Jésus. Quand je rends grâce à Dieu, je dis merci à Dieu. Alléluia. Et quand tu avais parlé pour ma fille qui avait prié, quand elle est revenue. Ah, toi elle est revenue. Acclame Jésus, la puissance de la prière. Alléluia. Beaucoup manifesté, elle parlait de différentes langues. Wow. Wow. Et maman lui a dit qu'il faut que je l'amène à partir de mardi pour le finir. Wow. Je rends grâce à Dieu et je dis merci à Dieu. Acclame Jésus. Parce que lorsque Dadia je rends grâce à Dieu pour ma guérison ce matin. Parce que lorsque Dadia a demandé que tous ceux qui ont mal viennent ici devant, j'avais mal au côté de moi. Depuis près d'une semaine, la douleur persistait. C'est près d'une semaine Dadia. La douleur persistait, ça ne me faisait pas tellement mal, mais ça me gênait. Chaque fois que je veux faire un mouvement, je ressens une petite douleur. Bon, je négligeais. Bon, lorsque vous avez dit là ce matin que tous ceux qui ont mal arrivent devant, vous avez vu une fois, la douleur a disparu, mais lorsque je suis rentrée, en tant que de prier, je sentais comment la douleur descendait vers mon bas-ventre du côté droit. Ça me faisait mal et ça remontait toujours vers la côte, ça faisait mal. Mais lorsqu'on a fini de prier, bon, j'ai ressenti que la douleur m'a lâché, même comme je sens des petites douleurs, mais je sais vraiment que ça m'a lâché. Donc je viens rendre grâce à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Contre le Dieu. Seigneur, dis merci à l'Éternel ce matin pour ses bontés dans ma vie. David a fait bénir nous ici. C'était comme si c'était pour nous. Parce que quand nous sommes rentrés avec ce que j'ai fait, ce que David a demandé de faire dans la maison, j'ai vu c'est devenu mon nom à boire. Le jour-là, ça ne m'a rien fait, j'ai bien dormi. Mais le lendemain matin, ça a commencé comme une petite diarrhée. Et j'ai fini la journée comme ça. Ce n'était même plus la diarrhée, c'était le sang qui sortait de mon ventre. Jusqu'à 19h ou 20h quand l'enfant est rentré du marché. C'est là, il dit non, à l'état, c'est appelant Maman Noël. Il dit non, laisse Maman Noël. Parce que je voyais déjà flou. Je ne voyais plus bien et je ne savais même plus exactement où j'avais mal. Mais le ventre faisait mal comme si on coupait les intestins. Et après la prière de Maman Noël, j'ai quand même fait semblant de dormir. Mais de temps en temps, ça revenait comme si c'était le couteau qu'on retournait dans les intestins. La nuit, là, ça a fait semblant. Le jour d'après, c'est parti petit à petit. Jusqu'aujourd'hui, je vais les très bien. Amen. Je viens ce matin humilier une fois encore, une fois de plus, Satan. Amen. Je voudrais commencer par dire merci à Maman Noël pour ma délivrance du vendredi. Et aussi merci au frère Celle aussi pour ma délivrance. Parce que vendredi, j'ai eu ma délivrance. Et je suis allé voir en d'habitude.
épuisée, fatiguée, tout en sueur. Je viens de ma venue. Je dis alors, je dis à ma fille que non, on va venir. Elle me dit non, tu vas venir sur le père du diable. Quand je suis venue ici, il m'a dit. Donc c'est votre fille qui dit que c'est les effets du diable. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand je suis arrivée ici, c'est ma délivrance. Alléluia. Et aussi, je voudrais aussi faire un témoignage. Ce mois d'anniversaire passé durant la semaine. C'était le mercredi. Bon, j'avais fait un rêve, je dormais. Avec ma fille, j'ai vu, j'ai vu mes filles étaient sur moi. Ils me pressaient. Je n'ai pas vu la vie, c'était un crâne. C'était un crâne qui me pressait. Il me pressait sur ma fille au même moment. J'avais comme l'impression que je connaissais la personne. Je n'ai pas vu la personne physiquement, mais c'est le crâne que j'ai vu me presser. Alors, pendant que le crâne, au fur et à mesure que le crâne me pressait, je me faisais de prier. Le crâne me pressait, je me faisais de prier. C'est alors comme ça que le grand matin, le matin, j'ai réveillé ma fille, on a fait une prière, je ne voulais pas l'inquiéter. Nous sommes tenus les mains, on a prié. Bon, dans la journée, je suis allé vendre avec un seau d'ananas de la tête. Je suis passé à emprunter le chemin de Bali. Donc, derrière moi, j'ai suivi un grand bruit accompagné d'une secousse. Moi, ce que j'ai fait, j'ai bondi. Quand j'ai bondi avec mon souci sur la tête, le temps de me retourner, voir de quoi il était question, je vois derrière, un peu plus loin, je vois derrière moi un camion. J'avais un camion de 12 euros. Donc, je regarde, moi, je n'ai pas, je n'ai pas vu l'accident, mais je vois une dame musulmane qui est allongée, elle est assise, allongée par terre, sur la route avec un bébé. Le bébé était en larmes, on a pris le bébé, on est allé avec le bébé. On a pris le bébé, on est allé avec le bébé. Quand je suis alors, j'ai fait demi-tour, aller voir de quoi il était question. C'est là où je me rapproche. Quand je me rapproche de plus près, je vois un garçon, ça devait être un cardomane, sous le camion. On apercevait même plus les cuisses. Mais ce n'est que la partie du bas qu'on voyait est déjà même épluchée. Donc on a comme l'impression qu'on voyait une chair sur une étale de marchand de viande. Ce que j'ai vu. Et quand je regardais la moto aussi, je vois, ça devait être une chair, sa chair qui était écrabouillée sur la route. C'est comme une patte rouge sur la route. Bon, quand j'ai voulu regarder, j'ai porté les mains à la tête. Je me suis pas abstenue, je me suis mise à pleurer. Et un monsieur à côté qui m'a demandé, est-ce que tu connais le monsieur? Je dis que non, je ne connais pas. Je ne connais pas. On a alerté les sapeurs-pompiers qui sont venus donc essayer de dégager parce que vu la situation de boule, on ne peut pas enlever. Lui, on a marché de venu le dégager et il y avait un musulman à côté. Ce qu'il a fait, il a pris son tapis de prière. Il s'est désenveloppé. Donc je suis allée, j'ai dit merci à Dieu, parce qu'il m'a encore fait une situation, j'ai mort. Et même quand on parlait des gens qui abandonnent leur vie, on a le coup de tout le temps de voir, qui parle seulement comme ça. Et donc, quand le coup de même parler à mon je vais dire que moi je suis fatiguée, parce que je savais le courage. Et le coup même plus, et comme quelqu'un a été le faire là, elle me dit moi je vais être le et donc, je vais vraiment pas se faire parce que ce que papa a dit, c'était ça m'aide aussi ça m'encourage aussi à continuer. Je viens rendre grâce à Dieu pour ma délivrance le vendredi. Vraiment, j'ai été visité et délivré vendredi. Je rends grâce à Dieu pour ça. Je rends grâce à Dieu aussi pour je rends grâce à Dieu pour ma délivrance. En fait, ce matin, j'étais venue avec une quiétude, mais pendant l'enseignement, j'ai ressenti paix dans le cœur. Je rends grâce à Dieu pour cela aussi. Et hier,
Ma petite soeur m'a appelé de Yaoundé pour me dire que notre ex-belle-sœur a décidé de suivre notre grand frère à Mawa. Donc elle a décidé d'aller le voir par surprise, comme il a refusé de monter à Yaoundé. J'ai donc appelé maman Noël que voilà, ma belle-sœur est en train de partir là-bas à Yaoundé, à Mawa, pour voir mon grand frère. On a donc prié avec maman Noël. Tu m'as appelé pour me dire que tu as une sensation, que c'est comme si elle allait voir un marabout. Et c'est comme si le marabout a exigé qu'elle aille seulement le rencontrer là-bas coûte que coûte. Donc on prie à propos. Et c'est exactement ça. Donc on a donc prié avec maman Noël. Toutes les paroles que maman Noël prononçait là, c'est comme si elle avait vu ça. Elle avait vu ça en face. Donc ma mère m'appelle donc vers 19h pour me dire que notre belle-sœur l'a appelée en pleurant. Qu'elle est arrivée au camp. Mon grand frère, on a appelé mon grand frère. Mon grand frère dit qu'elle reparte comme elle est venue. Il ne veut pas la voir. Elle a insisté. Mon grand frère a dit que même si le président de la République arrive au camp là-bas, il ne viendra pas. Donc c'est comme ça qu'elle est partie. Donc je rends grâce à Dieu pour la délivrance de mon grand frère. Ce matin, je peux remettre grâce à Dieu par rapport à ma délivrance ce matin. Parce que je pense que là, avant-hier, elle fait un songe très bizarre et très dangereux. Donc j'ai partagé ça avec mes grâces. Vraiment, ce matin, je vais rendre grâce à Dieu parce que Dieu m'a délivré de l'esprit de mort. C'est comme de maladie, de toute initiation à la sorcellerie. Comme tantôt dit toujours, le sol a tapé les roues. Et ici là, rien ne peut m'atteindre. Même ce soir-là. Et c'est que rien ne peut m'atteindre. Et c'est que je suis le géant de ma famille. Personne ne peut m'arrêter. C'est comme ça, personne ne peut m'arrêter. Dieu m'a délivré, m'a dégagé. Ce matin, c'est que je suis libre. Qu'importe qui me donne, c'est un jour à zéro. Amen. Et c'est ça au nom puissant de Jésus. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez acclamer pour nos parents? Acclamer pour nos parents. Je suis là ce matin pour humilier Satan. Je me rappelle, vous avez dit que j'étais baptisé ou que mon frère, lui, il a dit. L'autre jour, mon frère me dit, la prophétesse veut me parler. Il dit dans mon cœur que la prophétesse veut me parler de quoi encore. Il a donné son numéro. Le soir, je lui écris, elle me salue. Et puis elle me dit, tu fais plutôt où maintenant? Elle dit, ah, on arrête. Elle dit, d'accord. Quelques minutes plus tard, elle dit que depuis que tes parents spirituels t'ont baptisé, tu es parti. Net que j'ai vu ça là, j'ai dit à mon cœur, vous n'êtes pas mes parents spirituels. Parce que j'ai dit ça et puis j'ai dit à mon cœur que où est-ce que je suis, je sais vraiment mes parents spirituels. Et je rends vraiment grâce à Dieu parce que d'ici, ce n'était pas vous et mommy, je ne sais pas ce qui devait devenir maintenant cela. Donc je rends vraiment grâce à Dieu pour vous. Il a dit que Dieu vous bénisse abondamment. Et je veux aussi rendre grâce à Dantine, grâce à Dieu pour Dantine Patricia pour la prière de vendredi. Quand elle a prié sur mon nombril, j'avais tellement mal quand je quittais à l'église, même quand j'étais en route, j'avais tellement mal au dos. Mais quand je suis arrivée à la maison, je me sentais libre. J'étais vraiment légère. Et je veux aussi rendre grâce à Dieu pour la délivrance de ce matin. Parce que j'ai été vraiment délivrée et les hôtels là sont vraiment tombés. Donc je rends vraiment grâce à Dieu que Dieu vous bénisse abondamment. Ce matin, quand j'ai été à la louange de Dieu, le Seigneur m'a ramené à la maison. Et je suis retrouvée à la maison en train de balayer la cour. Puis j'ai trouvé un papier que j'entendais mon grand frère. Je vous avais appelé un temps. J'entendais mon grand frère et ma mère causer sur ça. Que le père examine ce papier. J'ai trouvé ce papier. J'ai continué à balayer jusqu'à venir à la poubelle. Puis j'ai dit non, la poubelle ça ne suffit pas mieux le plus. Vu que le papier c'est un papier des marabouts. C'est donc comme ça, il m'a encore ramené encore à la maison ce matin. Et le gars, il était bizarre, comme ça n'allait pas. Et c'est comme ça que Dieu m'a dit, tu as vu là, comme tu as vu là, fais attention. Parce que dans un rêve, il m'avait prévenu que le prochain sacrifice
c'est lundi. Et quand je m'appelle lundi, je porte le nom de ma grand-mère, c'est moi la prochaine qu'on va sacrifier. Et il m'a dit que fais attention, demain on va sacrifier. Grâce à Dieu, je dis merci à maman Noël. Moi, c'est Denise. Je sens de Barama. Je suis venue faire 2 semaines. Tout ça, ça fait rentrer de mon. Maman Noël a prié avant que moi, ça n'arrête pas. Et hier, le temps se parlait quand le temps Dieu a l'église. Et c'est comme ça que depuis hier, le déjeuner a prié jusqu'au matin. Je pense que le ciel a dit que Dieu met la main sur moi parce qu'il traverse beaucoup de situations, beaucoup de choses. Il traverse beaucoup de choses, beaucoup de situations. Et je veux que le nom de Dieu, et quand il est ma prière, et je demande grâce à Dieu. Et merci à toi. Je venais du message éternel. Pour ce bien fait. Alléluia. Lorsque j'ai fini mes études, il y avait un problème sur mon diplôme. Et ce problème, il fallait d'abord une concertation avec tous les gens de East Africa. Ça a pris du temps, je suis arrivé au Cameroun. J'ai parlé de cela à papa, mon diplôme. On a prié. L'année passée, j'ai pu renvoyer mon diplôme là. Et il y a quelques jours, on m'a dit que tout est bon. Donc je dis merci à l'Éternel parce que les années. Je dis merci à l'Éternel. Je dis également merci à Daddy, merci à moi pour le suivi. Merci pour les encouragements parce que sans vraiment eux, c'était vraiment. Je devais essayer de prier sur ce sujet-là parce qu'il a fatigué. Combien d'années, plus de 7 ans, tu es là, tu n'as pas fait. Ça fait comme ça, je dis merci à l'Éternel.